Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du consolateur, le consolateur annoncé par Jésus. Et pour vous en parler, j'ai décidé de vous partager un passage du livre que j'ai écrit, Médiumnité, la voie initiatique d'une âme en quête de Dieu. Évidemment, c'est ma vérité, c'est celle qui résonne dans mon cœur et je vous la partage aujourd'hui. Jésus avait annoncé la venue d'un consolateur. Quand on voit l'état de notre monde aujourd'hui, nous en avons bien besoin, vous ne pensez pas ? C'est significatif. Déjà de son temps, Jésus savait que notre monde aurait besoin d'être consolé. Les esprits supérieurs nous enseignent qu'il y a eu 3 révélations au cours de l'histoire humaine. Le décalogue, qui est la loi de Dieu personnifiée par Moïse, l'enseignement moral contenu dans les évangiles, personnifié par Jésus, et le spiritisme, qui n'est personnifié en aucune personne, et c'est le caractère essentiel de la 3e révélation, comme nous allons le voir maintenant. Voici des passages de l'Évangile qui annoncent le consolateur promis ainsi que ses caractéristiques. Jean chapitre 14, versets 15, 16 et 17. « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Le consolateur demeurera éternellement avec nous. Il ne peut donc pas s'agir d'une personne. Il apportera au monde l'esprit de vérité. Qu'est-ce que l'esprit de vérité? Est-ce qu'il ne s'agit pas justement de la vérité sur les grandes questions de la vie? Qui sommes-nous? D'où venons-nous? Qu'adviendra-t-il de nous après notre mort? Cet enseignement nous vient aujourd'hui des esprits que le monde ne voit point et ne connaît point. Cette vérité est en nous et demeurera éternellement avec nous. Jean chapitre 14, verset 26. Mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Jean chapitre 16, versets 12 à 15. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il a entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi, c'est pourquoi je dis qu'il prendra ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Jésus a révélé qu'il avait encore beaucoup de choses à nous dire, mais que le peuple n'était pas encore prêt à les porter. En effet, si de nos jours, l'existence de l'âme, la réalité de la vie après la mort et la communication avec le monde spirituel ne sont pas encore admis par tous comme une réalité, alors imaginez quelle devait être la situation il y a 2000 ans. Le consolateur nous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il nous dira tout ce qu'il a entendu et nous annoncera les choses à venir. En effet, les enseignements qui nous sont transmis par les esprits depuis l'au-delà ne viennent pas d'un esprit qui parlerait pour lui-même, mais d'une multitude d'esprits qui viennent témoigner de leur situation de l'autre côté. Ce sont eux dans toute leur diversité qui viennent nous enseigner sur les conditions de la vie future. Le spiritisme glorifie Jésus parce qu'il nous rappelle tous ces enseignements en les éclairant d'une lumière nouvelle. Grâce aux manifestations spirites, il nous démontre l'existence de la vie future, l'entrée de l'âme dans le royaume du ciel. C'est pourquoi on peut dire qu'il prend de ce qui est à Jésus et nous l'annonce, puisqu'en effet, Jésus dit que tout ce que le Père a est à lui, et je pense que ce dont il parle, c'est le royaume des cieux. Dans mon livre, pour exprimer mes sentiments, j'ai choisi de partager un extrait du livre « La jeunesse selon le spiritisme » d'Allan Kardec, parce que je n'aurais simplement pas pu trouver de meilleurs mots pour exprimer ce que je ressentais intérieurement. Le spiritisme, bien loin de nier ou de détruire l'Évangile, vient au contraire confirmer, expliquer et développer par les nouvelles lois de nature qu'il révèle tout ce qu'a dit et fait le Christ. Il porte la lumière sur les points obscurs de son enseignement. Si l'on considère en outre la puissance moralisatrice du spiritisme par le but qu'il assigne à toutes les actions de la vie, par les conséquences du bien et du mal qu'il fait toucher du doigt, la force morale, le courage, les consolations qu'il donne dans les afflictions par une inaltérable confiance en l'avenir,
par la pensée d'avoir près de soi les êtres que l'on a aimés, l'assurance de les revoir, la possibilité de s'entretenir avec eux, enfin, par la certitude que de tout ce que l'on fait, de tout ce que l'on acquiert en intelligence, en science, en moralité jusqu'à la dernière heure de la vie, rien n'est perdu, que tout profite à l'avancement, on reconnaît que le spiritisme réalise toutes les promesses du Christ à l'égard du Consolateur annoncé. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 4, versets 16 et 17. Souffrance présente et gloire future. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Il y a 2000 ans, les apôtres supportaient courageusement leurs épreuves et leurs souffrances, parce qu'ils voyaient au-delà de ce qu'ils devaient endurer. Ils savaient qu'en agissant toujours avec amour, envers et contre tout, ils acquerraient le mérite qui leur permettrait d'entrer dans le royaume de Dieu, ce royaume que Jésus leur avait annoncé et dans lequel un bonheur ineffable les attendait. Cette certitude leur donnait la force de tout endurer, de tout supporter avec amour. Même si leurs corps étaient meurtris, fatigués, ils connaissaient l'existence de l'âme et de la vie éternelle, et cela comptait plus que tout pour eux, comme Jésus leur avait enseigné. Ils accordaient plus d'importance aux choses éternelles qu'aux choses terrestres et passagères. C'est aussi ce que nous enseigne le spiritisme. Voici un extrait du livre Après la mort de Léon Denis. Il est beau, consolant et doux de pouvoir marcher dans la vie le front levé vers les cieux, sachant que même dans les orages, au milieu des épreuves les plus cruelles, au fond des cachots comme au bord des abîmes, une providence, une loi divine plane sur nous, régit nos actes, que de nos luttes, de nos tortures, de nos larmes, elle fait sortir notre propre gloire et notre bonheur. C'est dans cette pensée qu'est toute la force de l'homme de bien. Oui, lorsque nous souffrons, physiquement ou moralement, nous pouvons faire ressortir du cœur même de l'épreuve le meilleur pour notre âme. En surmontant courageusement nos difficultés et en gardant notre cœur tourné vers Dieu, nous nous préparons un avenir lumineux au ciel en sacrifiant le présent pour la vie éternelle. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 42. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps naturel, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. C'est également ce que dit le spiritisme. Au moment de la désincarnation, le corps physique laisse la place au corps spirituel, et ce fait était déjà connu il y a 2000 ans. Première épître de Jean, chapitre 4, le discernement des esprits. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Ça, c'est un passage très important selon moi. Jean nous dit de ne pas croire en tous les esprits, car ils ne sont pas tous de Dieu, qu'il faut être vigilant et les éprouver, afin de savoir à quel type d'esprit on a affaire. C'est pourquoi le discernement dans ce que disent les esprits est tellement important, et on nous le conseillait déjà il y a 2000 ans. Il existe une boussole qui ne nous trompera jamais, à laquelle nous pouvons nous fier tout au long de notre vie. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dieu, qui est amour, ne peut donc pas nous demander autre chose qu'aimer et faire le bien. On peut donc en conclure en matière de communication avec l'invisible que tout ce qui ne va pas dans le sens de l'amour, de la paix, de la charité, de la fraternité, de la tolérance, du pardon, ne peut provenir de Dieu ou des esprits supérieurs. Concernant les vrais et les faux prophètes, le Christ a dit « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits ». Et là, je souhaite faire une petite parenthèse, pas seulement en matière de médiumnité, mais dans les religions notamment.
C'est simple au final, c'est limpide. Tout ce qui va vers l'amour, vers le bien de l'autre, tout ce qui va en ce sens est bon, quelle que soit la religion qui l'enseigne. Tout ce qui ne va pas en ce sens ne vient pas de Dieu, car Dieu est amour et ne peut enseigner, ne peut demander que l'amour. C'est simple. Je suis convaincue que le spiritisme est le consolateur annoncé par Jésus, le christianisme revivifié, le christianisme du temps des premiers chrétiens, sans dogme, avec la religion, mais la religion dans le sens étymologique du terme, ce qui relie l'homme à Dieu au niveau du cœur, simplement au niveau du sentiment, ce lien vivant qui nous relie au Créateur. D'ailleurs, quel que soit le nom qu'on lui donne, parce que ça me fait rire, hein, depuis que j'ai commencé à faire des salons du livre, on me dit toujours la même chose. Les gens s'arrêtent et me disent « Ah, alors moi, il y a un mot qui me convient pas sur votre livre, c'est Dieu. Ah, Dieu, non, non. » Mais si on leur parle de la source, de l'énergie créatrice, là, ça passe. Eh bien, prenez le mot que vous voulez. Prenez le mot que vous voulez parce que c'est la même chose en fait. Et si j'ai choisi, moi, d'utiliser le mot Dieu, ben, c'est peut-être justement parce qu'il est temps de le dépoussiérer. Parce que Dieu, c'est la plus belle chose qui soit. On m'aurait dit que je dirais ça il y a 15 ans, j'aurais dit sûrement pas, mais c'est la vérité. Donc voilà, il est grand temps de reconnaître que Dieu existe, c'est notre Créateur, c'est la lumière, c'est l'amour, c'est cette énergie de vie sans laquelle on ne serait rien, il n'y aurait rien. Et c'est merveilleux ce lien qu'on a avec lui. Donc si mon expérience et mes petites vidéos peuvent vous aider justement à comprendre l'importance de ce lien et à quel point il peut transformer votre vie, et bien tant mieux. Et si ce n'est pas le cas, ce sera peut-être le cas un jour, je continue à semer. Encore une fois, il convient de ne pas s'attacher au terme, mais à la signification profonde qu'il contient. J'utilise le mot spiritisme, on peut aussi parler du règne de l'esprit, consolateur, paraclet, peu importe le terme. Ce dont je parle ici comme étant le consolateur promis, ce sont les voix du ciel qui s'adressent à la terre. Nos aimés, qui viennent témoigner de cette autre face de la vie, cette vie qui nous attend tous. En reprenant les enseignements de Jésus dans leur essence, dans leur pureté primitive, le spiritisme devient la religion universelle de l'amour, tel un drapeau blanc sous lequel pourront venir se réunir tous les hommes de toute croyance et de toute religion, car Jésus n'a jamais rejeté personne, bien au contraire, il aimait et tendait la main à tous les hommes sans exception. Le spiritisme sera une religion sans dogme, ni culte, ni hiérarchie, qui sera scientifique et spirituelle, qui comblera le cœur et la raison, et reliera les hommes à Dieu par le sentiment, tout simplement. Le ciel se mobilise massivement dans le but d'éveiller les consciences, aider les gens à comprendre le sens et le but de la vie, pour les amener au bien et à l'amour du prochain. De toutes parts, le ciel nous parle et attire notre attention. Les expériences de mort imminente, les apparitions de la Vierge Marie et ses messages, les icônes et statues de la Vierge qui pleure, les guérisons inexpliquées. Oui, il y en a. Et c'est bien dommage qu'on n'en entende pas parler davantage. En tant qu'être humain, nous sommes tous différents. Il est donc logique que nous ayons besoin de moyens différents pour trouver la lumière de la vérité. Certains y parviendront par l'Église, d'autres par la médiumnité, suite à une expérience de mort imminente, par le chamanisme, l'hypnose ou la science. Le ciel met tout en œuvre pour nous faire comprendre qu'il est urgent d'aimer. Et le spiritisme vient nous expliquer en termes clairs tout ce que nous avons besoin de savoir afin de construire notre vie de la bonne manière en aimant notre prochain comme nous-mêmes. Il est dit dans le livre Missionnaire de la Lumière, psychographié par Chico Xavier, le spiritisme chrétien est la reviviscence de l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ et la médiumnité constitue un de ses fondements vivants. Je suis convaincue personnellement que le spiritisme marque le début d'une ère nouvelle, l'ère de l'esprit, et qu'il vient éveiller les consciences afin de guider l'humanité dans la connaissance et consoler les cœurs en leur redonnant espoir. Concernant la médiumnité, le spiritisme l'élève au rang de service médiumnique. Le médium spirit est un instrument au service de l'amour divin. Il collabore avec les esprits supérieurs pour aider, soulager et consoler. Qu'y a-t-il de plus beau que de voir ceux que l'on croyait partis à jamais revenir par amour, nous donner de leurs nouvelles pour nous procurer l'apaisement dont nous avons besoin?
Grâce à leur message, l'adieu laisse place à la certitude de futures retrouvailles. Ils nous apportent la preuve que le lien d'amour demeure de cœur à cœur, aujourd'hui et pour toujours. C'est la victoire de la vie, la victoire de l'amour. Voici le but providentiel de la médiumnité. Et je termine par, comme à chaque fin de chapitre de mon livre, une petite citation qui me plaît tout particulièrement. La vie est un fil dont la pelote doit être avec Dieu, parce que personne ici ne parle de la mort, mais de la vie ardente et belle. Sergio Tadeu Herbacci.